Nous te louons, Seigneur Jésus, pour cette occasion, ce matin encore, d'être ensemble en ce lieu pour louer ton saint nom, pour t'adorer. Merci, Seigneur, parce que tu nous as précédés en ce lieu pour nous accueillir et nous voulons prendre vraiment pleinement conscience de ta présence, réaliser que tu es là au milieu de nous, que tu nous écoutes. Et Seigneur, c'est vraiment pour toi que nous sommes là et que nous voulons glorifier ton nom. Merci aussi, Seigneur, de bénir nos frères et sœurs qui n'ont pu se joindre à nous. Visite-les, Seigneur, particulièrement ceux qui sont malades ou en deuil, en souffrance. Réconforte-les, Seigneur. Nous les confions à ta grâce dans le nom de Jésus. Amen. La méditation de ce jour. Nous continuons la dernière partie de ce thème sur l'enfant et le péché. Et aujourd'hui, j'aimerais vous soumettre une question qui est peut-être un peu étonnante. Êtes-vous des êtres humains ? Vous allez me dire, oui, ma mère était une humaine, mon père aussi, et j'ai bien l'air d'être un homo sapiens, donc en principe, je suis bien un être humain. Mais il y a humain et humain. Bien sûr... Vous direz peut-être que Sœur Teresa paraissait plus humaine que Madame Thatcher, par exemple. Ou bien que Martin Luther King paraissait plus humain que Monsieur... par exemple. Voilà, Monsieur Poutine, par exemple, ou tout ce genre de personnages. Et donc, on se rend compte finalement que, oui, on est des êtres humains, mais malgré tout, on peut être plus ou moins humain. Et c'est un petit peu dans cette perspective que je voudrais terminer cette série donc, sur l'enfant, l'évolution de l'enfant. Et bien sûr, l'évolution de chacun d'entre nous. Tiens, je vais demander à François si tu peux venir lire avec moi. Voilà. Voilà, ça va aller ? Attends, je vais reculer un peu. Ne dis pas que je suis gros, je ne te le croirais pas. Voilà. Je lis dans... Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué 2 Matthieu, c'est une erreur de frappe. Jésus donc était né à Bethléem. Nous allons lire la naissance de Jésus. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils offrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Il lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. »
Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Quand Hérode se vit jouer par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire. D'après l'époque, il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama. Des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et il dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et rentra dans le pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Voilà, merci. Voilà, dimanche passé, donc, nous avons vu l'importance d'accorder nos actes sur nos convictions. Comme on avait dit en sorte de résumé, savoir c'est bien, mais faire c'est mieux. D'ailleurs, c'était aussi ce que Jésus disait. Et quand Jésus recommande de se convertir et de devenir comme un petit enfant, c'est pour nous rappeler de dépendre de Dieu et donc de l'Évangile. C'est pas pour qu'on retombe en enfance, bien sûr. Et donc, si on veut dépendre de Dieu, c'est bien sûr pour qu'il nous aide à définir ce qui est bien ou mal dans notre vie. Autrement dit, c'est adopter l'attitude inverse de celle d'Adam et Ève, telle qu'elle nous est racontée dans la Genèse, puisque eux ont préféré guider leur vie d'après leur propre opinion plutôt que de compter sur Dieu pour leur dire ce qui était bien ou mal. Et bien sûr, la Bible raconte cela pour Adam et Ève, mais on se rend compte que c'est exactement ce qui se passe pour toute l'humanité en général, où la plupart des gens disent « j'ai pas besoin d'un bon Dieu pour me dire ce que j'ai à faire, je suis assez grand pour le savoir tout seul ». D'où la nécessité de se convertir, qui revient bien sûr de manière récurrente dans les évangiles, parce que, comme on le disait, l'autonomie morale est un leurre. Et pour l'humanité, qui est soumise à ses pulsions animales particulièrement, on voudrait se croire indépendant, capable d'être autonome, mais en fait, on est soumis à nos pulsions, à nos instincts, qui bien souvent prennent le dessus dans nos vies. Donc cette autonomie, elle est comme un leurre à la pêche. Le poisson croit attraper un insecte ou un poisson plus petit que lui, et en fait, c'est un leurre. Il y a un hameçon au bout, bien sûr, et il se fait piéger. Or, cet sentiment ou cette volonté d'autonomie, c'est ce que nous allons voir dans un premier temps, avant de passer dans un deuxième temps ce matin. C'est quelque chose qui est incompatible avec l'autorité que Dieu veut avoir dans nos vies. Alors, il existe donc une incompatibilité totale entre 3 autorités morales, puisqu'on a vu que, dans le fond, l'être humain, ce qui le caractérise, c'est sa conscience morale, ce que l'animal n'a pas. Un homme, un être humain, a conscience du bien et du mal en absolu. Bien sûr, un chien sait bien que s'il vole votre beefsteak dans votre assiette, il va recevoir un coup de pied quelque part. Bon, mais ça, c'est, je dirais, c'est l'instinct de protection de son postérieur qui joue. Ce n'est pas forcément le sens du bien et du mal. Si on caressait ce chien chaque fois qu'il vient voler dans votre assiette, il croirait que c'est bien, quoi. Alors,
j'ai coupé les mots exprès parce que le mot nomos en grec, c'est la loi. Alors, autonomie, c'est notre propre loi, dans le fond. Hein. C'est-à-dire que je définis moi-même la loi morale à laquelle je veux me soumettre. C'est-à-dire, c'est moi qui décide ce qui est bien et ce qui est mal pour moi. Ben, les autres font ce qu'ils veulent, mais pour moi, voilà, ça c'est bien, ça c'est mal. C'est ce qu'on appelle l'autonomie morale. Et il y a l'hétéronomie. Alors ici, c'est la loi de hétéros, c'est quelqu'un d'autre. Autrement dit, il y a un pouvoir étranger qui s'impose à moi. On regardait récemment un documentaire sur la Chine où on voit que le président de la Chine exerce un pouvoir absolu sur tout le monde via la reconnaissance faciale. Il sait exactement où est tout le monde et ce que chacun fait. Un policier vient scanner le QR code qui est sur votre maison et il sait qui est dedans et qui n'est pas là, etc. Enfin, tout est contrôlé, absolument contrôlé. Là, je pense que c'est un exemple frappant de ce que peut être l'hétéronomie. Mais évidemment, ce pouvoir étranger, comme Françoise me disait, mais ce type, c'est Satan. Ben oui, quelque part, c'est évidemment pas Dieu qui a conduit cet homme à agir de la sorte. C'est évidemment l'adversaire de nos âmes qui est derrière tous ces pouvoirs qui s'imposent à nous. La théonomie, alors vous devinez évidemment de quoi on va parler. La loi, théos c'est Dieu, la loi de Dieu. L'autorité de Dieu me commande, donc la loi morale telle qu'elle est révélée dans l'Évangile par notre Seigneur Jésus, c'est-à-dire la loi d'amour. Évidemment, oui, entre ces trois types d'autonomie, vous voyez tout de suite qu'il va y avoir concurrence. Et il y a même, dans certains cas, elles vont être inconciliables, elles vont s'opposer, il faudra choisir. Alors c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant avec ce Néandertal que j'ai trouvé là. Voilà. Vous savez, depuis que je suis pasteur, ici, je ne suis plus que l'ombre de moi-même, donc voilà. Autrement dit, je suis normalement un descendant d'Adam et je suis aussi membre de l'humanité à laquelle j'appartiens aujourd'hui. Autrement dit, c'est moi dans toute ma splendeur. Bon. Quelles sont les autorités qui s'exercent sur ma modeste personne et auxquelles je me soumets? C'est ça à quoi on va réfléchir dans un premier temps. Il y a ma propre loi. Et ma propre loi dans la Bible, on l'a vu, c'est ma nature charnelle, ce que la Bible appelle la chair, c'est-à-dire non pas la chair physique, mais mes pulsions, mes instincts naturels qui me poussent à me comporter finalement un peu comme un animal. Qu'est-ce qui est mon intérêt ou pas, qu'est-ce que ça me va rapporter ou pas. On avait vu, c'est le premier stade. Le deuxième pouvoir qui s'exerce sur moi, je suis toujours ici au niveau de la loi morale. C'est la loi du monde, c'est-à-dire l'esprit du monde qui règne et que Satan a établi sur le monde. Vous savez que Jésus l'appelle le prince de ce monde. Donc le monde, on le voit, est soumis à la loi de Satan qui pousse l'humanité quelque part à sa perte. On a l'impression parfois qu'on est dirigé par des gens qui sont complètement fous, qui nous font faire un peu, qui nous obligent à faire n'importe quoi. Et évidemment, cet esprit du monde exerce un pouvoir sur moi, parfois manu militari, comme en Chine. Chez nous, c'est un peu ça aussi, mais moins fort quand même, heureusement. Et enfin, il y a la théonomie, c'est-à-dire l'évangile du Christ qui m'en donne un certain principe de vie, certaines lois que le Seigneur Jésus est venu nous enseigner et qui est la théonomie, donc la loi de Dieu. Voici donc ma modeste personne piégée entre trois pouvoirs qui s'exercent sur elle. La première, évidemment, je la tiens de naissance, c'est mon égoïsme naturel. Demandez à ma femme, elle vous confirmera que c'est vrai, je suis naturellement égoïste, donc, comme tous les hommes, diraient les femmes, mais d'accord, voilà. Donc, je suis naturellement égoïste et je n'ai rien fait pour ça, c'est naturel chez moi. Vous voyez, je suis très doué, je suis naturellement égoïste.
Je plaisante, mais c'est dramatique, vous l'aurez compris. Bien sûr, je suis piégé avec l'esprit du monde qui s'exerce sur moi, qui m'impose ses lois. Et ces lois, ça peut être la loi économique, c'est pas seulement la loi qui peut me conduire en prison, mais ça peut être l'économie de marché dans laquelle je suis piégé, qui est le capitalisme, qui me pousse et qui m'encourage bien sûr à être égoïste encore plus. Si les autres crèvent de faim, tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à travailler, ils n'avaient qu'à se débrouiller. Enfin voilà, on trouve des excuses pour ne pas se sentir concerné par les autres. Et enfin, l'évangile du Seigneur Jésus qui exerce tant bien que mal ce qu'il peut avoir comme autorité sur ma vie d'homme charnel. Autrement dit, je me crois autonome alors qu'en réalité, je suis sous l'emprise du péché qui m'impose sa loi morale. Je ne suis pas autonome, mais je fais ce que le péché me pousse à faire. Et je peux donc parler, dans mon cas, je ne sais pas pour vous, mais c'est pour ça que je me suis pris, c'est pas par gloriole que je me suis mis, c'est moi, vous, je ne sais pas. On peut donc parler d'hétéronomie morale puisque je me trouve asservi à la loi d'un pouvoir étranger. En fait, je me crois autonome, en fait, je suis sous un pouvoir, conscient ou pas, on peut l'être sans en être vraiment conscient. C'est ce que l'apôtre Paul confirme d'ailleurs quand il écrit aux Romains. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Voilà, pour moi qui veut faire le bien, le mal est présent à côté de moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Voilà ce que Paul constate. Il voudrait intellectuellement, avec son cœur, il voudrait faire le bien, mais il y a son égoïsme, son égocentrisme, ses pulsions, ses instincts qui le poussent à faire autre chose que ce qu'il sait, que ce qu'il voudrait faire. Et là, personnellement, je me reconnais. Je ne sais pas vous, mais moi, je me reconnais dans ce que Paul dit. En cela, donc, Paul est semblable, je pense, à tous les êtres humains, à qui il ne reste donc que la troisième solution, c'est la théonomie, puisque l'autonomie, c'est un leurre, l'hétéronomie, surtout pas Satan. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste Dieu. Venez à moi, dira Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et on pourrait dire fatigués et chargés dans ce cas-ci, d'un pouvoir que je crois avoir et que je n'ai pas, ou d'un pouvoir qui s'exerce sur moi que je ne voudrais pas non plus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Oui, on y vient. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il est question ici de notre âme, on peut donc parler de conscience morale, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Si on applique cette parole de Jésus à ce que je suis en train de partager avec vous, ce sont des paroles très très fortes. Parce que Jésus, ici, ce qu'il nous propose, c'est une porte de sortie, ni plus ni moins. Une porte de sortie du pouvoir qui est en moi et dont je n'arrive pas à me libérer, et du pouvoir qui s'exerce sur moi et dont je n'arrive pas à me libérer. Autrement dit, je suis en risque de tomber dans la dépression comme je suis là. Or, le Seigneur vient avec une porte de sortie en disant, mais vous savez, il y a une autre solution, venez à moi. Si c'est trop lourd à porter pour vous, venez à moi. Recevez mes instructions. Remarquez que ce n'est pas purement émotionnel. C'est pas venez à moi, puis Jésus va me prendre dans ses bras, me dire mon petit garçon, ma petite fille, je t'aime beaucoup, tu sais. Non, oui, Jésus va faire ça, bien sûr, mais il va nous dire ses instructions. Autrement dit, Jésus s'adresse à des gens qui réfléchissent un peu. Si vous marchez uniquement aux émotions, ça ne va pas marcher, ce système-là. C'est vrai qu'on retient que son joug est doux et son fardeau léger, etc., parce que je suis humble de cœur. Généralement, on retient ça sur le plan émotionnel. On oublie « recevez mes instructions » qui s'adressent bien à notre tête. Et je pense que nous en avons tous suffisamment, sinon on ne serait pas là ce matin.
Cette loi de Dieu, donc la théonomie, est la loi d'amour, agapé, que Jésus est venu nous enseigner. Et donc, bien sûr, il nous a donné l'exemple en sa personne, puisque cet amour, il l'a vécu jusqu'à la croix. Et on peut voir cela depuis sa naissance, le plus pauvre parmi les pauvres. Je crois que personne d'entre nous, en naissant, n'a été mis dans une mâchoire d'un animal. Et cela, bien sûr, jusqu'à la croix et jusqu'à sa résurrection. Jésus a été l'exemple vivant de cette loi qu'il veut partager avec nous, qui est la loi d'amour, l'agapé. La théonomie donc, que Dieu me propose est donc préférable à l'impuissance de mon autonomie et à la dictature de l'hétéronomie du péché. Car l'autorité à laquelle je me soumets en adoptant donc la théonomie morale est celle du Seigneur Jésus, qui est doux et humble de cœur et qui me promet du repos pour mon âme. Autrement dit, c'est tout le contraire du stress que je vis. Cette contradiction intérieure qui m'use, qui me mine, parce que je ne suis pas content de moi et je n'arrive pas à faire ce que je voudrais. Et donc, ça muse, cette histoire-là. Et Jésus me propose quelque chose qui va apaiser mon cœur, qui va me donner du repos pour mon âme. Voilà donc une autorité morale qui s'annonce bien plus agréable que les frustrations de mes faiblesses ou que la domination du péché qui pourrait s'imposer dans ma vie. J'ai donc tout avantage à répondre de façon positive à l'invitation que me fait Jésus de venir à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est vraiment une invitation à laquelle il serait, j'allais dire, stupide de ne pas répondre. Mais pour cela, je dois me rendre aussi humble qu'un petit enfant, et c'est là qu'on revient à nos petits-enfants. En vérité, on avait vu ce verset, en vérité, dit Jésus, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Pour pouvoir bénéficier et répondre à cette invitation du Seigneur, il faut se convertir et devenir comme un petit enfant, c'est-à-dire humble comme un petit enfant, qui prend conscience qu'il est complètement dépendant de ses parents. Et même s'il ne le dit pas, en fait, ce qu'il veut, c'est trouver l'approbation de ses parents. On l'a vu, je ne vais pas revenir sur la première série qu'on avait faite, où le petit enfant, lui, vit en fonction de l'approbation des personnes qu'il aime, qui sont proches de ses parents, bien sûr, puis un peu plus tard, les éducateurs à l'école. Il vit pour être approuvé, c'est ce qui compte pour lui, sentir l'approbation. Or, bien sûr, le petit enfant, il va vouloir être indépendant, mais dans le fond, ce qu'il cherche, c'est l'approbation de ses proches. Et est-ce que nous avons cette humilité d'être comme un petit enfant et de chercher dans tout ce que nous faisons l'approbation de Dieu? Rappelez-vous ce que je disais aussi, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place, pour savoir si nous avons l'approbation du Seigneur. Me convertir, donc, c'est changer ma manière de penser et d'agir. Bon, c'est pas changer sa manière d'agir toute seule, parce que ça ne marche pas. Vous voyez ? Il faut changer sa manière de penser, parce qu'alors on agit naturellement d'après ce qu'on pense. Mais si ma manière de penser n'est pas changée, je vais peut-être réussir à me contrôler un petit peu, puis je vais retomber dans mes travers, puisque je pense toujours comme avant. Donc la conversion implique vraiment un changement en profondeur, et tout ça pour devenir humble comme un petit enfant, c'est-à-dire renoncer à mon autosuffisance, à mon autonomie. Vous voyez ? C'est ça, se rendre humble comme un petit enfant. C'est déjà renoncer, c'est une première étape, accepter au moins dans notre tête que cette autonomie ne me conduira à rien, puisque je suis moi-même prisonnier de tout ce qui me pousse au plus profond de mon être, mes pulsions, mes instincts qui sont, on l'a vu, pas mauvais en eux-mêmes, mais qui sont difficiles à contrôler. Voilà donc les deux conditions que Jésus pose, se convertir, devenir humble pour entrer dans le royaume de Dieu.
En croyant pouvoir se passer de l'autorité divine, donc la théonomie, pour décider eux-mêmes de ce qui est bien ou mal, l'autonomie, Adam et Ève se sont soumis à l'autorité du diable, l'hétéronomie. Vous voyez, dès les premiers chapitres de la Genèse, on a le conflit qui apparaît. Dieu propose la théonomie et le diable suggère à nos premiers parents d'être autonomes. Mais en fait, en écoutant Satan, ils sont devenus hétéronomes, c'est-à-dire ils sont devenus victimes d'une puissance étrangère qui leur a suggéré un mensonge qui est l'autonomie morale. En conséquence, la conséquence, on la connaît, c'est qu'ils furent chassés du jardin d'Éden et perdirent l'accès à l'arbre de vie. Alors, j'ai mis en rouge des mots qui sont intéressants parce que Jésus nous propose exactement l'inverse. Ils ont été chassés et il nous invite à entrer dans le royaume de cieux. Et ils ont perdu l'accès à l'arbre de vie et il nous propose d'entrer dans le royaume de Dieu pour accéder à la vie éternelle. Vous voyez, donc on voit que, en fait, ce que Jésus fait, c'est un anti-Adam. C'est pour ça que l'apôtre Paul parlera d'Adam comme une sorte d'exemple à l'envers, si vous voulez. Et Jésus, le nouvel Adam, a fait juste le contraire, lui. Donc l'apôtre Paul va opposer les deux. L'un, c'est être chassé de la présence de Dieu et perdre l'accès à la vie éternelle, et Jésus, c'est retrouver la relation avec Dieu et retrouver l'accès à la vie éternelle. Vous voyez, c'est exactement l'inverse. C'est échapper donc à la tutelle du diable, l'hétéronomie, en renonçant à une pseudo-autonomie pour nous soumettre à la loi divine, la théonomie. Vous allez en rêver cette nuit, je crois, de tout ça. Bien. Je reviens à notre Homo sapiens, là. L'idéal, bien sûr, en tout cas pour moi, c'est que j'échappe à ma nature charnelle, là en dessous, là, ma propre loi, c'est ma nature charnelle, et à l'esprit du monde, l'hétéronomie, pour marcher en conformité avec l'évangile de Jésus-Christ. Ça serait l'idéal. Hop, on oublie ma nature charnelle, hop, on oublie l'esprit du monde, et il n'y a plus que la loi de Jésus qui compte. Waouh, super. En fait, ne rêvons pas. Ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais vous savez, un idéal, on ne l'atteint jamais. Si on pouvait l'atteindre, ça ne serait plus un idéal. Un idéal, par définition, c'est un but qu'on poursuit, mais qu'on sait qu'on n'atteindra jamais. Mais comme c'est un idéal, on le poursuit quand même. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? Il est possible que j'ai adhéré à la foi chrétienne, mais sans passer par une réelle repentance, donc sans passer par une vraie conversion. Alors, bien sûr, j'ai renoncé à mon autonomie, mais seulement en partie. Vous voyez, je n'ai pas tout barré là. Vous voyez là, j'ai barré que la moitié là. Donc voilà, j'ai renoncé en partie à ça. J'ai aussi renoncé en partie au pouvoir que le monde a sur moi, mais ça veut dire que Dieu n'aura jamais qu'en partie une autorité sur moi. Vous voyez ? Alors ça, c'est un peu notre situation à chacun et chacune d'entre nous. Et quelque part, nous sommes toujours des chrétiens charnels dont la vie n'est pas entièrement soumise au Saint-Esprit. Sinon, ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus d'autonomie ni d'hétéronomie. Mais ne rêvons pas. Je reste un être humain avec mes pulsions qui sont toujours là et qui combattent, comme dira l'apôtre Paul, dans ma chair, qui combattent. Et malgré tout, il y a l'esprit du monde, je vis dans le monde et il a une influence sur moi. Et finalement, tout ça fait que je serai toujours un chrétien plus ou moins spirituel. Vous voyez, l'idéal, ça serait théonomie à 100% et 0% pour le reste, comme on a vu dans l'image précédente. Mais en fait, il y a un curseur sur chaque point. Vous voyez ? Peut-être des personnes, la nature charnelle relativement bien maîtrisée, mais pas l'esprit du monde. Vous voyez ? D'autres, ça sera le contraire. Et ils auront
bien résister à l'esprit du monde, mais leur nature charnelle est toujours bien présente. Vous voyez. Et donc, chacun est différent. Pour chaque personne, il aurait fallu mettre un curseur à des positions différentes, vous voyez. Mais le 100% hétéronomie, je pense que malgré tout, ça reste un idéal. C'est ce que le Seigneur voudrait, qu'on soit pleinement spirituel. Mais malheureusement, nous n'y arrivons jamais tout à fait. Et donc, soyons honnêtes, reconnaissons que la plupart du temps, nous sommes tous plus ou moins charnels. Et nous sommes seulement en chemin vers une pleine spiritualité. Le danger, évidemment, c'est quand le diable nous dit « ben non, t'es spirituel, t'es arrivé. » Alors là, quand on se croit arrivé, la chute n'est pas loin. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Lors du précédent message, j'ai déjà fait remarquer que notre nature charnelle correspond à notre nature animale, donc essentiellement égocentrique. Pourquoi ? Parce que l'instinct de survie est dans l'être animal une chose importante. Mais nous avons vu aussi que chez l'animal, cet égocentrisme n'est pas mauvais en soi. Pourquoi ? Parce qu'il correspond à tous des instincts des pulsions qui contribuent au maintien de l'espèce. Donc ça, c'est notre nature animale. Notre nature animale, elle est bien faite. On est là pour se défendre, éventuellement la violence, se nourrir, et faire l'amour pour faire des petits. S'il n'y avait pas ces pulsions-là en nous, il y a longtemps que l'humanité n'existerait plus. Ça, c'est très clair. Donc, je dirais l'animal, quelque part, est bon. Le problème, c'est quand l'animal prend toute la place et que l'esprit n'a plus de place. Vous voyez ? Parce qu'alors, nous sommes des animaux qui nous battons pour survivre. Mais on revient à ce que je disais tout à l'heure, et vous voyez où je vais en venir un peu ce matin. Certains sont plus humains que d'autres. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines personnes pour qui la seule chose qui compte chez eux, c'est leur instinct de survie. Donc ils vont se comporter forcément comme des animaux, puisque c'est ce qui prédomine dans leur comportement. Tandis que chez d'autres personnes, il va avoir ce souci de l'autre, et donc leur instinct de survie va être relativement maîtrisé en disant oui, c'est bien que tu as certains droits, mais les autres aussi ont certains droits. Donc, il faut trouver un équilibre entre tes droits et les droits des autres. Vous voyez ? Et plus on arrive à développer ce comportement, plus on devient humain. C'est-à-dire, on va s'intéresser aux autres. Quand on dit quelqu'un qu'il est très humain, qu'est-ce que vous dites ? C'est une personne très humaine. C'est quelqu'un qui se soucie des autres. Automatiquement, ça compense. Quelqu'un qui se soucie des autres. Par contre, quelqu'un d'égocentrique, il se comporte comme un animal, quoi. Après moi, les mouches, moi d'abord. Mais Dieu a fait l'homme avec un esprit à son image qui devrait donc maîtriser sa nature animale. Si nous n'étions pas à l'image de Dieu, nous n'aurions pas en nous un esprit qui aurait pour vocation de contrôler notre nature animale pour qu'elle puisse être relativisée par rapport à certaines valeurs éthiques et morales et spirituelles. Bon, ça on l'avait vu aussi. D'une certaine façon, donc on peut dire que plus notre nature spirituelle contrôle notre nature animale, plus on devient vraiment humain. Et ça c'est intéressant, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en tant que chrétien, je crois qu'on se fait parfois des illusions, malheureusement. Donc je répète, plus notre nature animale est maîtrisée par notre nature spirituelle, plus on devient humain. Et vous allez voir, pourtant il y a des gens qui sont très humains et qui ne sont pas croyants. Alors, c'est à ça que je voudrais venir maintenant. Notre nature spirituelle, en fait, n'est pas strictement religieuse. Quand on parle de la nature spirituelle, on pense toujours religion. Donc la foi, ce que je crois, et ma piété, ma manière de vivre la religion, quoi. Nous, on vit notre religion d'une certaine façon, les musulmans la vivent d'une autre façon, les bouddhistes vivent d'une autre façon, ça c'est la piété. Et puis la foi, c'est ce qu'on croit. Moi je crois en Jésus, les musulmans n'y croient pas, les bouddhistes non plus. Vous voyez, donc la religion c'est ça, la foi et la piété. Il y a aussi ce qu'on appelle l'éthique, c'est-à-dire la notion du bien et du mal.
Il y a des gens, vous allez me dire, pour eux, le mal n'existe pas, le bien, c'est ce qu'ils ont envie, point barre. Hein. Et enfin, il y a aussi le point de vue esthétique, le beau et le laid. Notez que tout ça, c'est des choses que l'animal n'a pas. L'animal n'a pas la notion de Dieu, l'animal n'a pas la notion de bien et de mal, je viens de le dire il y a un instant, et il n'a pas non plus la notion de beau ou de laid. Hein. Vous savez que vous lui mettiez une couverture écossaise dans son petit panier, ou je ne sais pas moi, hein, un truc en soie, etc., ben, l'animal, hein, il s'en fiche, c'est son panier, c'est ses odeurs, il s'y trouve bien, voilà. Hein. Bon, ma femme dirait un peu comme ça aussi, mais bon, voilà. Donc, voilà. Donc, oui, l'homme, il n'y a pas longtemps qu'il a quitté son panier, l'homme. Donc, tout ça, je vous fais un peu rire, mais prenons conscience de ça. La spiritualité, et ce n'est pas que la religion. C'est aussi la notion du bien et du mal, et la notion du beau et du laid. Alors vous voyez un petit peu où je vais en venir. Il y a des gens qui n'ont pas de religion, mais qui ont une bonne notion du bien et du mal. Et il y a des gens qui n'ont ni religion ni notion du bien et du mal, mais qui sont de véritables artistes. Et ce n'est pas rare de voir des artistes qui n'ont aucune moralité. Pourtant, ce sont des génies au point de vue artistique. Vous voyez ? Donc, ils ont une spiritualité qui est uniquement orientée dans le sens artistique, mais pas du tout dans le sens moral, par exemple, ou pas dans le domaine religieux. Vous voyez ? Où il y a des gens qui ont un caractère religieux, mais qui n'ont pas de morale. Vous voyez ? Il y a des tas de gens qui se servent de la religion pour exploiter les autres, sans aucun scrupule. Et ça court les rues à notre époque, etc. Donc, vous voyez, ça c'est quelque chose, je pense, en tant que chrétien, on oublie très souvent, et c'est pour ça que j'insiste ce matin. On peut être spirituel sans religion. Comme on peut avoir une religion et manquer de spiritualité dans d'autres domaines, qui sont le domaine moral ou le domaine esthétique. Notre humanisation se fait donc à travers une sociabilisation, donc la famille, la communauté, qui nous initie à ces valeurs spirituelles. Qui est-ce qui va nous initier à tout ça ? Ce sont nos proches. Notre famille d'abord, puis l'éducation qu'on reçoit. Il est certain que chez les Bach, tout le monde jouait de la musique et ça s'est transmis de père en fils, je dirais, hein, dans toute la famille des Bach. Hein, Jean-Sébastien Bach, je parle. Hein. Donc voilà, ça s'est transmis et c'était toute une famille de musiciens. Et il y a peut-être une question de chromosomes, mais il y a aussi toute cette éducation. Quand on vit au milieu des livres, ben, on apprend à aimer la lecture. Hein. Quand on vit au milieu de la musique, on apprend à aimer la musique, etc. Et bien sûr, quand on vit dans une famille chrétienne, ben, on apprend à devenir chrétien, mais si vous étiez né, vous, hein, qui êtes là aujourd'hui, vous étiez né dans une famille musulmane, vous serez probablement à la mosquée ce matin, ou enfin plutôt vendredi soir. Hein, voilà. Donc, on se rend compte que tout ça est formé par le milieu social. Donc, autrement dit, l'humanisation est liée à la sociabilisation de la personne. Ce n'est pas automatique. Si vous avez des enfants qui ont été élevés par des loups qu'on a recueillis, ils sont restés des animaux jusqu'à leur mort. Hein. Impossible d'en faire des êtres humains. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des articles là-dessus, mais c'est effrayant, quoi. On a essayé déjà qu'ils se tiennent debout, c'est presque impossible, et articuler 2-3 mots, et puis on ne sait pas aller plus loin, quoi. On se rend compte que ces enfants qui sont des êtres humains, génétiquement, mais qui n'ont pas été sociabilisés dès la naissance, ils ont été sociabilisés par la meute de loups qui les a élevés, et dans leur tête, ce sont des loups. Vous avez beau essayer d'en faire des êtres humains, pour eux, dans leur tête, ils sont des loups. Donc, vous voyez l'importance aussi que tout ça n'est pas automatique. Souvent, en tant que chrétien, on croit que tout ça, parce qu'on est des êtres humains, on est ça automatiquement. Non. Ce que vous êtes, vous le devez d'abord à votre famille et à l'éducation que vous avez reçue. Et bien sûr, ces proches, ils vont nous initier à certaines valeurs spirituelles. Alors, quelles valeurs spirituelles ? Mais ça dépend.
Dans certaines familles, ça sera plutôt la religion, dans d'autres, ça sera plutôt la musique, la peinture, ou je ne sais pas, et chez d'autres, ça sera plutôt le style militaire, le bien, le mal, vous voyez, le règlement militaire. Hein. Parfois, le règlement militaire et la Bible font bon ménage dans certaines familles. Hein. Alors, la religion, c'est règlement, vous voyez, tout ce qu'il faut pour dégoûter les enfants du Seigneur. Hein. C'est donc dans ce contexte socio-familial que nos enfants doivent ne pas rester... Pardon, c'est à ce contexte, ils doivent ne pas rester des petits animaux, mais bien de progressivement devenir des êtres humains. En fait, si vos enfants se comportent en êtres humains, ça dépend de vous et des gens qui sont côtoyés aussi parallèlement à vous. Parce qu'évidemment, il y a tout le contexte social. Hein. Parfois, les copains ont plus d'influence sur nos ados que nous-mêmes, par exemple. Hein. Donc, il y a tout un contexte social qui agit là sur les enfants que nous avons. Mais c'est tout ce contexte socio-familial qui va faire qu'un être devient un être humain. Plus ou moins humain, alors vous allez me dire, ben oui, plus ou moins humain. et c'est ça qui est effrayant, c'est qu'un être humain peut manquer d'humanité, hein, comme il peut avoir beaucoup d'humanité. Tout dépend un peu de ce contexte. Mais évidemment, on voit directement où se trouve la faiblesse dans ce processus d'humanisation. Il dépend entièrement des valeurs religieuses, hein, la religion, éthique, la morale, et esthétique, qui vont être inculquées à un enfant par sa famille et par ses proches. Autrement dit, tout va dépendre de ce que nous transmettons à nos enfants, nous d'abord, et puis le milieu dans lequel ils vivent ensuite. Certes, en grandissant, l'enfant va choisir ses propres valeurs, mais en partie seulement puisqu'il restera profondément marqué par son enfance. Déjà dans les Proverbes, c'est attribué à Salomon, hein, disait « Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Vous savez, c'est quelque chose que les jésuites ont compris très tôt. En faisant l'éducation des enfants, ils tiennent ces gens toute leur vie. Vous croyez que quand un ministre rencontre son ancien professeur qu'il a eu à l'université jésuite et que celui-là lui donne des conseils, il va faire comme s'il n'avait rien entendu. Et ça, c'est quelque chose que les jésuites ont compris très tôt. Plus tôt on prend du pouvoir sur un enfant, plus longtemps on aura une mainmise sur lui. Vous voyez ? Bon, là, c'est de la manipulation. Attention, je ne dis pas que c'est bien. Hein. Je vais vous faire remarquer que ce principe, on peut s'en servir de manière malhonnête pour faire de la manipulation. C'est ce que font tous les pays totalitaires. Hein. On prend les enfants pour en faire, dans certains pays d'Afrique, faire des enfants soldats, ou etc. Quoi, hein. On prend les enfants pour en faire les membres d'un parti, hein, ou des choses comme ça. Donc, ce principe que la Bible dit, ce n'est pas forcément un conseil à appliquer n'importe comment. Mais c'est une chose de certaine, c'est que nous sommes le produit, vous et moi, nous sommes les produits de quelque chose. Nous ne sommes pas tombés tout cuits du ciel comme ça, et voilà ce que nous sommes. Non, nous sommes devenus le produit de quelque chose, qui est notre famille, nos proches, enfin ceux qui ont eu de l'influence sur nous quand nous étions jeunes. Alors, l'enfant a-t-il été formé à compter sur Dieu ou sur l'argent, par exemple ? Vous savez ? On peut être dans une famille chrétienne où le principal sujet de conversation, c'est le fric. Et qu'est-ce que l'enfant va retenir de son éducation ? Travaille bien à l'école, hein, parce que plus tard, comme ça, tu seras riche. Hein. Et à l'école du dimanche, on lui dit « nul ne peut avoir deux maîtres, il ne peut servir Dieu et Mammon, hein, le Dieu de l'argent. » Alors, à l'école du dimanche, on lui dit ça, d'accord, mais il voit que ses parents accordent beaucoup d'importance à l'argent, donc pour lui, son Dieu, ça va devenir l'argent. Hein. Il va s'intéresser seulement à lui ou aux autres. Si un enfant naît dans une famille où on est attentif aux autres,
ces enfants vont devenir aussi comme ça. Vous savez, s'ils voient que leurs parents ont un cœur ouvert, qui ramasse un peu toutes les brebis perdues là, le long du chemin pour s'en occuper, les enfants, ils vont voir ça. Et ça va les imprégner. Ça va entrer dans leur valeur morale. Alors que cette famille soit chrétienne ou pas, ils auront ces valeurs morales. Mais on peut naître dans une famille chrétienne égoïste, ou dans une famille athée, où on s'intéresse aux autres. Vous voyez ? Qu'est-ce qui va former l'argent ? La religion. Et il va être formé parce que les valeurs que ses parents lui ont transmises. Vous voyez ? Et on pourrait multiplier l'exemple avec le jardinage, le bricolage. Pourquoi est-ce que je suis bricoleur ? Parce que mon père était bricoleur et que tout petit, j'ai eu des outils entre les mains. Bon, voilà, il ne faut pas chercher loin. Pourquoi qu'un tel a la musique ? Parce que chez lui, il y avait des instruments de musique, on jouait de la musique. Donc, tout petit, il a eu une guitare ou un violon, ou il s'amusait à jouer sur le piano, je ne sais pas. Donc, et il a sucé la musique avec le lait maternel. Donc, voilà. Etc. Enfin, on pourrait multiplier les exemples où on voit que la formation est importante. Mais est-ce que l'enfant a été formé à compter sur Dieu ? Évidemment, c'est ça qui nous intéresse ce matin. Eh bien, on peut voir que cette humanisation peut se faire avec ou sans Dieu, finalement. On peut être humain, très humain, avec ou sans Dieu. Avec ou sans valeur morale, ou avec ou sans valeur esthétique. Il y a des gens qui n'ont aucun sens esthétique. Pourquoi ? Parce que chez eux, il n'y avait pas de soucis esthétiques. Tandis que chez certains, automatiquement, même très pauvres, ils vont toujours avoir le goût du beau, de ce qui est joli, de ce qui est agréable, etc. Donc, on peut voir que notre humanisation, finalement, se fait dans des directions différentes et que, évidemment, pour nous qui sommes chrétiens, ce matin, éduquer nos enfants avec Dieu est bien sûr beaucoup plus important que de les éduquer sans Dieu. Encore faut-il que ça ne soit pas en contradiction avec le reste, vous voyez ? Parce que sinon, on risque de les déformer, On peut en faire, j'allais dire, des grenouilles de bénitier, là, mais qui n'auront pas de cœur, peut-être. Oui. Cela explique qu'un athée ayant de vraies valeurs morales peut se montrer plus humain, donc une personne religieuse, mais qui est légaliste et sans aucune empathie pour les autres. Car oui, il existe des chrétiens qui sont inhumains. Et je peux vous dire qu'au cours de ma vie, Françoise et moi, on en a vu beaucoup. Des chrétiens inhumains. Ouais, ça existe, malheureusement. On va dire, mais comment c'est possible ? Je viens de vous expliquer pourquoi ce matin. Ce processus donc, d'humanisation est donc aussi complexe que le nombre d'intervenants qui exercent un pouvoir sur l'enfant pour en faire des copies d'eux-mêmes. Vous savez, tous ceux qui ont un pouvoir, en général, ils veulent faire des copies d'eux-mêmes. Et ça, on pourrait développer ça, mais c'est assez évident. Les parents voudraient que leurs enfants adoptent les mêmes valeurs qu'eux, qu'ils soient comme eux, en mieux. Bon, les maîtres à l'école, pareil. Les maîtres à l'école, ils voudraient faire des enfants qui leur ressemblent et qui adoptent leurs valeurs, etc. Et puis, les copains à l'école, pareil. Donc, l'important, on l'a vu pour les ados, de la bande. Parce que c'est la bande qui va définir les valeurs au sein du groupe. Voilà. Et donc, c'est important pour un ado de se trouver dans une bande où il est accepté et où il va faire comme tous les autres pour rester accepté dans le groupe. Et donc, voilà, il y a toutes sortes de facteurs qui jouent à ce niveau-là. Il y a les parents, bien sûr, papa, maman, la famille, l'école, je viens de le dire, le maître, les professeurs, les stages. Les amis, les copains, les copines, les bandes auxquelles on appartient, l'église, le moniteur, les pasteurs, l'assemblée, ce sont aussi des gens qui peuvent influencer un enfant. Et parfois les moniteurs influencent plus les enfants que leur papa qui est pasteur. Ça, on l'a vécu aussi. Parce que mes filles, elles me disent, oui, mais nous, quand on était petits, on ne pouvait pas faire ça, c'était interdit.
Je dis, mais je vous ai déjà interdit ça. Ah non, mais à l'école du dimanche, on nous a dit que c'est pas permis. Ouais, donc, vous voyez, les influences, comme ça peut parfois court-circuiter même l'éducation des parents. Les médias, la télé, Internet, les réseaux sociaux, ont beaucoup d'importance aujourd'hui pour influencer les gens, les influenceurs, et qui se font du pognon sur le dos des autres, là, les influenceurs. Tout ça, donc, exerce la meilleure ou la plus mauvaise influence sur l'enfant, c'est très variable. À tous ces niveaux, il peut y avoir une bonne ou une mauvaise influence, je parle sur le plan éthique ou spirituel, sur l'enfant. Et finalement, l'humanisation d'un enfant, c'est la synthèse de tout ça. Vous voyez ? Et il va être humanisé de manière différente selon toutes les influences qui se sont exercées sur lui et qu'il aura acceptées comme modèle. L'influence que Jésus et son évangile peuvent avoir sur nos enfants est donc soumise à une rude concurrence. Si vous venez avec Jésus et l'évangile face à tout ce que je viens de dire, vous voyez que Jésus il a fort à faire s'il doit prendre de la place dans le cœur d'un enfant. Alors, bien sûr, on connaît la parabole du semeur. Je reviens rapidement avec la semence qui tombe dans différents terrains. Là. Il y a le malin, tout d'abord, qui vient enlever la semence du cœur dès qu'elle est semée. Et il y a les cœurs versatiles, l'endroit pierreux. Oui, aujourd'hui, on est tout feu, tout flamme, puis demain, on a tout oublié. Et il y a les soucis de la vie. Oui, on aime bien le Seigneur, mais il y a tellement de soucis à côté de ça qu'on n'a pas le temps vraiment de s'occuper. Voyez ? Et puis, il y a la parole qui tombe dans la bonne terre, où il y a un cœur réceptif qui va porter beaucoup de fruits. Bon, on connaît bien cette parabole-là, mais je pense qu'elle reste, il faut toujours l'avoir à l'esprit quelque part. Et dans le cas qui nous intéresse ce matin, elle est particulièrement importante parce que tout dépend de voir quelle graine il va tomber. Vous savez, il y a aussi la parabole du fermier qui a un ennemi, il sème de la bonne graine, et puis pendant la nuit, l'autre vient semer des mauvaises herbes. Alors, bien sûr, tout pousse là, et ça pousse ensemble, malheureusement. Et Jésus dit, là, vous savez, si on veut arracher le mauvais, on risque d'arracher le bon aussi. Il faut être délicat dans ces exemples comme ça. Donc, Jésus nous met en garde contre les valeurs qui font obstacle à l'évangile dans nos cœurs, et par ricochet dans le cœur de nos enfants, parce que maintenant, ce matin, ce n'est pas nos enfants que je parle, c'est à nous qui sommes adultes. Et bien sûr, par ricochet, tout ce que nous acceptons, nous allons aussi, ou nous refusons, par ricochet, c'est ce qu'on va projeter sur nos enfants, qui eux-mêmes vont être l'objet de bien d'autres ricochets, à l'école, avec les copains, sur Internet, sur les réseaux, etc. Il y a tout ça qui leur tombe dessus, et tous ces cailloux qui les bombardent, et puis qu'est-ce qu'ils vont retenir de tout ça ? L'apôtre Paul dirait, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais c'est ceux qui pratiquent la loi qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. Vous voyez, l'apôtre Paul confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. On peut très bien ne pas être chrétien et avoir plus de valeurs que certains chrétiens. Et même avoir des valeurs chrétiennes sans le savoir. Vous voyez ? Si quelqu'un n'est pas chrétien mais qu'il aime son voisin plus que lui-même, c'est une valeur chrétienne. Il ne l'a pas lu dans l'Évangile, il l'a accepté, on ne sait pas trop comment, mais il a accepté des valeurs sans savoir que c'est de Dieu. Mais l'apôtre Paul nous dit, mais cet homme, sans être chrétien, sans rien connaître, il va vivre comme un chrétien, alors que des gens qui connaissent tout ça ne le font pas. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, on peut ne pas être chrétien et être plus humain que certains chrétiens qui, eux, ne sont pas humains. Ayant des valeurs éthiques supérieures aux superstitions de certains croyants, bien sûr, il existe des incroyants plus proches du Seigneur que ces croyants-là. Parce que chez certains croyants, on voit que leur croyance, finalement, c'est des superstitions. C'est pas vraiment le fruit d'une relation personnelle avec Jésus. Cela devrait nous interpeller à propos des valeurs qui président à nos choix de vie. Sont-elles les valeurs enseignées par Jésus et que l'Esprit Saint nous rappelle et nous aide à mettre en pratique ?
ou sont-ce les valeurs de ce monde où le malin cultive la soif des richesses et du pouvoir? Il y aura toujours ce conflit entre les valeurs, la loi, on se comprend la loi, c'est l'amour que le Seigneur voudrait nous voir mettre en œuvre, et notre nature charnelle ou les enseignements d'un monde égoïste. Ici encore, reconnaissons que souvent nous sommes plus ou moins charnels et que nous sommes seulement donc en chemin vers la vraie spiritualité. Quand on accepte déjà ça, qu'on en prend conscience, on se rend compte qu'alors il y a des curseurs à changer dans notre vie. Ça dépend, chacun est différent. Vous l'avez compris, le curseur n'est pas à la même place chez tout le monde. Mais il y a des curseurs à changer un peu dans nos vies à chacun. Même si nous sommes vraiment convertis, il nous reste à devenir assez humbles pour reconnaître que nous avons souvent tendance à faire à notre tête. J'ai parlé de gens tout à l'heure qui n'ont fait qu'adhérer à la foi, mais on peut être vraiment et sincèrement converti, mais malgré tout, il y a toujours ce combat en nous-mêmes pour reconnaître que nous devons arrêter d'en faire à notre tête et chercher la volonté du Seigneur. Reconnais donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce beau pays pour que tu en prennes possession, car tu es un peuple à la nuque raide. C'est déjà ce que disait Dieu dans l'Ancienne Alliance, bien sûr dans un contexte de conquête qui est contestable, mais reconnaissons, dit-il, que ce n'est pas à cause de notre justice, mais que c'est à cause à cause de notre justice, justement parce que nous avons la nuque un peu raide, c'est-à-dire difficulté à baisser le front devant Dieu. Dieu pourrait sans doute nous en dire autant à propos du royaume des cieux qu'il nous donne en héritage. Si on transpose ce texte, au lieu de ce bon pays de Canaan, qu'on mette le royaume de Dieu, le texte reste tout à fait adapté aux chrétiens. Alors ici, réalisons que pour nous, tout est grâce venant de Dieu notre Père. Quand on réalise en tant que chrétien ce que nous sommes, s'il y a un peu de bon en nous qui est dans la pensée du Seigneur, c'est vraiment une grâce que le Seigneur nous a accordée. Il nous l'a peut-être accordée à travers nos parents, ou l'Église, ou des proches, ou des gens, des amis, je ne sais pas. Mais le Seigneur a beaucoup de moyens de grâce, mais la grâce, elle vient de lui. Mais elle emprunte toutes sortes de canaux pour se manifester dans nos vies. Et c'est ça qu'il y a d'extraordinaire, c'est d'être l'objet de cette grâce. Et puis parfois, en tant que chrétien, on découvre, et ça devient vraiment merveilleux, c'est peut-être la plus belle expérience qu'on peut faire en tant que chrétien, c'est réaliser que nous devenons nous-mêmes un canal de la grâce. Parce que nous faisons du bien, nous bénissons quelqu'un de la part de Dieu au travers de notre témoignage, au travers de ce que nous pouvons apporter, déjà à nos enfants bien sûr, mais à d'autres personnes. Alors quand on devient des moyens de grâce, alors je dirais que la boucle est bouclée. C'est Dieu qui accorde sa grâce et il le fait au travers des hommes, des femmes qui nous entourent. Mais puissions-nous être vraiment l'objet de la grâce de Dieu et devenir des moyens de grâce autour de nous. Alors, je demandais à Françoise, je vais la mettre à l'ouvrage ce matin, et il y a quelque temps, elle me faisait remarquer qu'elle avait trouvé une belle prière à propos de la grâce de Dieu dans le calendrier La Bonne Semence. Alors, vous l'avez peut-être lu si vous lisez La Bonne Semence, où, je lui ai demandé de s'approcher, où le texte de méditation était « Nous tous, nous avons reçu, et grâce sur grâce, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et ça, c'est important. C'est par Jésus-Christ que cette grâce vient à nous. Et « Ma grâce te suffit », dira Paul, Dieu qui dira cela à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Tu avances ici. Donc c'est cette prière que nous voulons partager ensemble ce matin. Seigneur, lorsque ma confiance en toi est éprouvée par les circonstances de la vie,
Quand j'ai l'impression que tu n'entends pas mes prières, que les doutes ou la révolte émergent, tu me rappelles que ta grâce me suffit, car ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Seigneur, lorsque ma... Non, tu continues. Non, tu continues. Si mon orgueil prend le dessus, si la confiance en moi me fait oublier que sans toi je ne suis rien, tu me rappelles que ta grâce seule suffit. Tu continues. Si tellement dépassé par les événements, je ressens ma fragilité, mes limites. Si le découragement me guette, tu me le rappelles aussi. Lorsque j'ai le sentiment d'être fort et brillant, que tout semble me réussir, si je suis fière de ce que je suis parvenue à faire, tu me le rappelles encore, car ta puissance ne peut s'accomplir dans ma prétention. Si le deuil ou la souffrance me déchire, lorsque la peur de l'avenir m'atteint, quand j'ai l'impression d'être dans un désert plutôt que dans de vertes prairies, tu me redis que ta grâce me suffit. Souvent, j'ai tendance à prendre la vie comme un dû. Je considère alors tes bienfaits comme normaux. J'oublie que tout don parfait vient de toi. Alors tu me rappelles que ce sont les soins de ta grâce qui me comblent. Seigneur, oui, tout est grâce. Si je m'éloigne de toi, si la culpabilité m'envahit et si mon péché m'accable, ta grâce est là pour me pardonner, me relever, me ramener à toi. Merci, Seigneur, car cette immense grâce, tu me l'offres au prix de ta vie donnée sur la croix. Amen. Eh bien, nous pourrons nous lever pour demander la bénédiction du Seigneur. En effet, Seigneur, nous voulons une fois encore nous élever les yeux vers toi, Seigneur, pour te demander ta grâce et ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Qu'elle puisse aussi reposer, Seigneur, sur ceux et celles qui n'ont pu venir ici ce matin, Seigneur, que tu les accompagnes, et leur fasses du bien. Oui, Seigneur, te demandons ta bénédiction sur nos enfants aussi, que nous te confions tout particulièrement. Seigneur, que ton saint nom soit vraiment loué, adoré, glorifié dans le nom de Jésus. Allez en paix, mes frères et mes sœurs, que le Dieu de paix soit, reste et demeure avec chacune et chacun d'entre vous. Amen. Amen. Eh bien, bon dimanche à toutes et à tous.